Merci à nos partenaires, Crowd Bar and Flair et Au Fin Palais, prêt à servir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Buvons Local. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu, cofondateur d'une nouvelle distillerie qui a vu le jour à Valleyfield. On parle bel et bien de la distillerie Trois-Lacs. Et comme à chaque semaine, on reçoit notre mixologue qui nous a préparé une petite recette avec ce qu'ils nous ont apporté. Cette semaine, gin, pamplemousse et romarin. À tout de suite! Salut Mathieu! Salut! Merci d'être là ce soir. Ben, ça fait plaisir. Venir parler de la distillerie des Trois-Lacs, de vos gins. Avant ça, je veux savoir un peu, c'est quoi l'histoire qui tourne autour de ça? J'ai entendu que vous étiez 3 amis d'enfance. Oui, exactement. On est 3 amis d'enfance, primaire, secondaire. Puis voilà, en 2016, on a eu la brillante idée autour d'un verre de se démarrer une distillerie. OK. On ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait à l'époque. On n'est pas du milieu, quoi que ce soit. Fait que, on a fait des recherches. En 2017, on est allé à Chicago se faire une formation théorique pendant une semaine. C'était vraiment une belle expérience. C'est la première fois qu'on était en boys, les 3, une semaine. Ça a été vraiment ça a été super. Fait que là, ça a commencé à builder un peu plus. C'était l'élément qui a fait qu'on partait le projet officiellement. OK. Puis là, de fil en aiguille, on a travaillé ensemble. Puis tu vois, aujourd'hui, en 2019, on sortait notre premier gin. Là. On associe habituellement gin à Angleterre. Mais saviez-vous qu'à la base, c'est pas les Anglais qui ont inventé ce produit-là? Le gin commence en fait aux anciens Pays-Bas, alors qu'ils avaient inventé une eau de vie de genièvre qu'ils commercialisaient aux Anglais. Il est important de savoir qu'à ce moment-là, le roi d'Angleterre a décidé d'interdire l'importation des eaux de vie étrangères. Les distillateurs anglais se sont donc mis à produire un alcool similaire qu'ils ont appelé le gin. OK, puis pourquoi le gin? Bien, en fait, c'est des produits qu'on aimait bien. T'sais, on est des amateurs de spiritueux, gin, whisky. On ne se cachera pas qu'un gin, c'est vraiment plus simple à produire qu'un whisky. Mais malgré cette facilité-là, c'est vraiment des produits super intéressants à travailler. Tu pars d'un alcool, puis tu peux l'aromatiser à la façon que tu veux, à ton image. Donc, le gin, c'est un super produit pour s'initier dans le monde des spiritueux, puis faire ton alcool à ton image. Là. Puis comment ça va le travail en équipe comme ça? Des fois, je sais que être des amis en compagnie, ça peut être quelque chose d'assez difficile. De votre côté, comment ça se passe? Mais ça se passe super bien, honnêtement. On est très complémentaires. Plus qu'on est, plus que ça, justement, ça pourrait créer des conflits. Mais on a toute notre branche, chacun de notre côté. Il y en a un qui est complètement dans la production à 100%. J'ai mon autre partenaire qui est 100% dans l'administration. Puis moi, dans le fond, je suis un peu partout en même temps. OK. Puis on est super bien avec ça. T'sais. Chaque personne fait son compte, ne voudrait pas faire la chose que l'autre fait. On se complémente super bien. Puis oui, ça pourrait avoir des frictions, être amis, mais je pense que dans notre cas, ça passe bien. On se connaît, on sait comment s'approcher. Puis non, au final, ça va à merveille. Là. Puis pourquoi Trois-Lacs? Pourquoi la distillerie Trois-Lacs? Bien, en partant, ça a démarré parce qu'on est natif de Vaudreuil-Soulanges. Okay. Puis il y a comme un... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais à la commission scolaire des Trois-Lacs. Donc, tu sais, ça, c'est comme un nom. Fait que l'école est au cœur de votre compagnie. Exactement, on s'est rencontrés à l'école, donc voilà. Fait que, non, c'est ça, tu sais, pour nous, on voulait assurément mettre de l'avant notre région. Tu sais, au fil du temps, on a quitté la région là, pour s'établir ailleurs, mais pour nous, c'était important de revenir sur notre lieu d'enfance puis de notre zone natale pour justement faire découvrir qui était notre région initiale. Fait que le Trois-Lacs, ça représentait notre région, fait que ça allait de soi qu'on allait avec ça. Puis quand on parlait avec notre film de Brand, le chiffre 3, le triangle, c'est quelque chose qui était hyper marqué. On était 3 associés, fait que tout faisait du sens, puis
c'est comme ça que le nom est parti. Est-ce que de là aussi, le Deux-Montagnes, Saint-Louis, Saint-François que je vois sur les bouteilles? Exact. Ouais. C'est les trois lacs qui nous entourent. C'est OK. d'où pourquoi le nom vient avec trois lacs. Le Vaudreuil-Soulanges est entouré de ces trois lacs-là. OK. Fait que c'est pour ça que nous autres, on trouvait ça vraiment intéressant. Compte tenu qu'on faisait une bouteille custom à notre image, pour nous, c'était vraiment important de souligner cette portion-là de notre région-là sur la bouteille. Ben c'est super, ça fonctionne super bien aussi. C'est intriguant d'aller voir ça. Le 3, l'histoire autour de ça, c'est super intéressant. Puis là, ce soir, les produits que tu as amenés, on a le gin pamplemousse et romarin et citron et tournesol. Oui, exactement. Citron Tournesol, qui est notre premier gin qu'on a sorti en 2019. C'est un produit qu'on a élaboré pendant 1 an. On a fait des centaines de tests. Si vous voyez notre alambic, là, il était gros comme ça à peu près. C'était minuscule. On faisait, là, pour les petits aromates, là, c'était des grains de quelque chose. C'était vraiment une expérience. Puis, on a commencé, dans le fond, avec le tournesol. Le tournesol, ça poussait, là maintenant, c'est malheureux, mais on n'en pousse plus ici, mais au CED, il y avait des champs de tournesol. Puis les deux gars, eux, qui habitaient au CED, passaient devant tous les matins en autobus scolaire, puis ça a remarqué leur imaginaire. Fait que quand on a démarré un gin, on s'est dit, il faut intégrer un aromate de notre région, puis le tournesol est venu de l'avant. Puis au fil du temps, on a dit, OK, avec quoi qu'on le fait? On faisait des tests avec des herbes, des ci, des ça. Puis le citron, à la fin, est venu vraiment faire une révélation. On trouvait que le petit côté noisette et tout du tournesol, qui est plus comme de base, de soutenu, ça manquait un punch de fraîcheur. Puis le citron a vraiment amené ça. Puis voilà, on a utilisé les zestes de citron frais. Fait que là, c'est hyper frais, puis ça se complémente super bien. Là. Fait que tu as le punch de citron initial avec la finale en douceur du tournesol. Puis c'est ça, j'ai vu aussi que vous preniez le tourteau de tournesol. Oui, exactement. C'est quoi le tourteau? En fait, un tourteau en général, Ouais. c'est lorsqu'on fait une production d'huile, on presse à froid, fait que ça peut être le tournesol, ça peut être le soya. Donc l'huile va être extraite, puis la matière solide qui va en résulter est un tourteau. OK. Donc, nous, vu que la ferme faisait de l'huile de tournesol, fait que là, ils pressent ça, puis toutes les cales, la graine, tout ce qui reste, ça fait un tourteau de tournesol qu'on utilise. Normalement, c'est un déchet, c'est discardé. Puis nous, on s'est dit, il faudrait peut-être faire quelque chose avec ça. Quand on travaillait avec la ferme, ils nous ont amené des échantillons, on a testé, puis c'est fabuleux parce que la graine, c'est quand même des graines huileuses. Ouais. Donc, pour ne pas avoir trop de charge d'huile dans le gin, c'est fabuleux parce qu'on regarde le goût du tournesol sans cette méga charge d'huile-là. Puis, en même temps, on fait une économie circulaire parce qu'on utilise un produit qui était destiné aux poubelles de toute façon. Mais oui, fait que c'est de récupérer une matière puis de le transposer dans un alcool comme ça. C'est incroyable comme idée, comme processus aussi de récupérer tout ça. Exact. Ah, c'est super. Oui, non, on trippait vraiment, tu sais, puis ça marque beaucoup les gens, justement, ce tourteau-là. Ben oui. Puis on en utilise beaucoup, hein, tu sais, c'est à peu près 80% du tournesol qui est utilisé, c'est le tourteau. OK. Donc c'est une super idée, super aromate. Puis en ce moment aussi, on a l'autre à côté, le pamplemousse et romarin. Est-ce que c'est une centaine d'essais, celui-là aussi, pour arriver à ce Non, c'est ça. résultat? On a appris. On a, tu sais, il faut aussi dire qu'on partait de super loin. Tu sais, on n'avait jamais fait ça. Fait qu'on a fait des tests. Puis il y a des choses qu'on a établies qu'on n'aimait pas les goûts, quoi que ce soit. Lors de la Prohibition, le gin était assez populaire pour sa facilité de création. Les gens allaient jusqu'à fabriquer leur propre gin dans leur bain. Bain, pas toujours synonyme de propreté. Faut savoir que dû au manque de réglementation dans ce temps-là, les gens allaient jusqu'à avoir certaines maladies et des fois y en mouraient. Puis en ce moment, est-ce que la distillerie offre d'autres produits ou c'est vraiment les deux gins que vous avez en valeur, là? En spiritueux, c'est ce qu'on a pour l'instant. Par contre, on a des produits connexes. On a sorti, haute toute marchandise qu'on va écarter. On a sorti récemment un sirop. OK. C'est un premix. Fait que c'est notre petit sirop Roseline qui était vendu à la distillerie pour Noël, mais on commence à distribuer par-ci par-là pour que ça soit disponible à tous. C'est un premix. Dans le fond, c'est un assemblage de sirop, jus de citron et émulsifiant. Les deux sirops, c'est pamplemousse et framboise. Donc, c'est une simplicité de cocktail, gin, sirop, puis après ça, il y a des indications de l'eau ou quoi que ce soit, là, mais tu peux allonger le tout, mais c'est hyper simple, tu n'as pas besoin de tenir des tonnes d'ingrédients,
Puis ce sirop-là, il est bon au moins 6 mois sur le comptoir, là, sans réfrigération. Fait que c'est vraiment pratique et simple à faire des cocktails. Oui, c'est ça. Puis j'ai vu ça au niveau mixologie aussi. Là, vous avez l'air d'être des passionnés sur le site web. Je peux voir que vous avez plusieurs idées de cocktails à faire à partir de vos gins. Oui, en fait, tu sais, on a beaucoup d'idées, mais on travaille aussi avec un mixologue qui s'appelle Samuel Beaulieu. OK. Que dès le départ, on n'avait même pas ouvert la distillerie, qu'on parlait déjà avec lui. Puis, tu sais, on a vraiment eu un fit instantané avec lui. On a commencé à brainstormer sur des cocktails. Puis, il nous a sorti des cocktails pour nos événements au début, des cocktails pour chaque gin, on a fait ça. Fait que ça a été un beau travail. Là. On se retrouvait des fois dans des salles. Là, à la distillerie, là, on sortait là, des centaines de bouteilles de sirop. On faisait des tests, puis on goûtait toute la soirée. Puis, non, ça fait des super cocktails qui sont simples, moyens ou très compliqués à faire, dépendamment de ton niveau de désir ce soir-là. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment que tu nous suggérerais comme ça, là? Une pastille de goût que tu as, puis... Ben, tu sais, en fait, moi, mon coup de cœur de tous les cocktails que j'ai faits, là, vous irez voir sur notre site web, là, c'est le Snowbird. OK. Tu sais, on est quand même dans l'amertume, quand même, avec nos gins. Tu sais, oui, tu as le côté sucré du fruit, mais tu as aussi le petit côté amertume de l'écorce de pamplemousse, là. Fait qu'avec notre gin pamplemousse, là, on mixe ça avec un peu de Campari, jus de citron, grenadine, puis jus d'ananas. C'est hallucinamment bon. Essayez-le. Si vous aimez moins l'amertume, vous diminuez le Campari. Ouais. Si vous l'aimez comme ça, essayez-le. Puis moi, c'est mon coup de cœur. Ah, c'est super. Puis j'ai su aussi qu'il y avait un des gins qui avait été médaillé. Oui, exactement. En fait, c'est notre premier OK. gin qu'on a eu la chance de l'envoyer. On a eu une médaille à San Francisco. Donc, on trouve ça, en fait, elle est juste ici, là, notre belle médaille d'argent. Oui, c'est ça, on la voit sur le côté. Exactement. Donc, on a gagné ça, mais on a gagné aussi beaucoup de concours de branding initialement. Là, dans le fond, tout le packaging autre que le liquide. Dès le départ, là, on est allé voir une firme Pigeon Brand à Montréal qui était hallucinant. Ils nous ont fait un pitch de feu, puis ils étaient déjà bien établis aussi dans le monde du spiritueux, là, dans le branding. Fait que, en tout cas, on est tombé en amour. C'était un gros coup, là. C'était une grosse boîte, là. C'est pas la petite boîte de brand du coin, là. Vous êtes allé déjà Ouais, chercher haut. on est allé, la grosse marche en haut, puis tu sais, c'est une super collaboration qu'on a, puis ils ont fait 100% de nos produits et 100% de ceux qui vont venir éventuellement, là. Donc, Quand tu parles du branding, c'est vraiment là, l'étiquette autour, la bouteille, tout ce qui tourne autour du gin Trois-Lacs? Oui, exactement. Puis aussi l'image de marque, tu sais, dans le fond, tu sais, le logo qu'on a créé avec eux autres, tu sais, c'est quoi l'image de la distillerie, qu'est-ce qu'on veut dégager, tu sais, le triangle, renforcer ça, c'est quoi les éléments que tu veux que le client perçoit. On a évidemment bâti la bouteille avec eux autres, bâti les étiquettes, comprendre c'est quoi la hiérarchie des étiquettes. On a aussi, on ne le voit pas super bien à la caméra, mais vous regarderez là en arrière, il y a aussi un second layer d'informations. Donc, est-ce que c'est vous trois? C'est nous trois. C'est super. C'est vraiment cocasse. Les gens de ma génération, vous allez vous reconnaître, là, mais quand j'étais jeune, on avait les Safaris, c'était des petites revues caricatures. Puis on était dans un party de lancement, il venait de déménager Pigeon, puis ils nous ont invités. Puis ce gars-là qui fait, aujourd'hui, fait des illustrations, ils ont dit hey, je pense qu'on a une idée, là, on va faire un petit partnership. Puis là, on ne savait pas c'était qui, on ne savait pas c'était quoi. Puis là, on nous apprend ça le soir-là, le gars de Safari, il dit je vous reviens avec ça. Puis là, on avait genre des caricatures de nous trois qu'on a mis. Vous n'aviez pas le choix de les intégrer, là. Ben, on n'avait pas le choix, tu sais. On regardait ça au début, on partait le projet, on était comme, OK, on y va-tu, on y va-tu pas? Mais on s'est dit, c'est tellement une belle histoire qu'on le met. Puis, tu sais, au début, c'était juste à l'arrière de la bouteille. Ouais. Mais là, au fil du temps, on les a intégrés. Tu sais, on a une grosse tente de festival, il y a les trois bonhommes là. Puis, nos derniers verres qu'on a sortis, le petit coup de cœur, on a nos petits bonhommes en arrière. Fait qu'on les intègre, là, tranquillement, pas vite. C'est rendu des petits Easter eggs qu'il faut que tu trouves un peu partout. Exactement, c'est ça. Ça devient un jeu alentour. Puis, en ce moment, le gin Trois-Lacs, on peut le retrouver où? C'est à la SAC, en fait. Okay. Il y a 2 endroits au Québec que tu peux le vendre, c'est à la SAC puis sur le lieu de production, en tout cas pour nous, là, pour notre type d'industrie. Donc, compte tenu que la distillerie est fermée, 100% des points de vente est à la SAC, mais on est disponible, là, je pense, celui-là, on est rendu dans 270 SAQ.
puis peut-être un 230 là, à l'heure qu'on se parle là, pour le citron. Fait que c'est assez disponible. Aujourd'hui, on retrouve plus de cocktails à base de gin que n'importe quel autre spiritueux sur le marché. On en connaît plusieurs. On a le martini, le negroni et bien évidemment notre fameux gin tonic. Puis en ce moment, est-ce que les produits sont seulement disponibles au Québec ou vous commencez à mettre vos pions un peu plus loin? Pour l'instant, c'est le Québec. Oui. Par contre, on est en train de travailler, on fait des études de marché pour exporter. Notre vision, c'est l'exportation hiver 2021. Fait que pour les fêtes de cette année, on espère réussir à exporter. On aligne pour l'instant les États-Unis pour pour démarrer le processus, mais après ça, on vise aussi d'autres pays en Europe là, pour l'exportation. OK. Fait que, Encore des beaux projets. Oui, c'est ça. Nous autres, on n'arrête pas. On a tout le temps plein d'idées. Puis quand on a une petite accalmie, là, on fait juste se rajouter d'autres projets. Puis on tripe vraiment. Les trois gars, là, c'est comme notre... c'est comme pas une job, on dirait. Là. C'est à tous les jours, tu as le goût d'en faire plus. Puis c'est le fun parce que c'est tes produits, c'est ton entreprise. Fait que on tripe vraiment. C'est votre palette de goût aussi, d'aller avec cette histoire-là, développer là, toutes ces saveurs-là? Bien, exact. Puis on n'a jamais créé nos gins pour on s'est pas dit, OK, qu'est-ce qui manque comme gin au Québec? Là? On va faire ça, puis on n'aime pas ça, mais on va le faire parce qu'il manque ça. On a été vraiment avec des produits que nous, on aimait, à notre image. On n'est pas... tu sais, souvent, quand tu vas penser à pamplemousse, tu vas te rappeler « Ah oui, tu sais, les petits jujubes au pamplemousse. » Là, fait que là, il y en a peut-être certaines qui vont goûter à ça, ils vont s'espérer que ça goûte le bonbon au pamplemousse. Puis nous autres, c'était clair dès le début qu'on voulait vraiment que ce soit les vrais goûts de pamplemousse, le vrai goût de citron. Fait que d'où pourquoi on n'est pas allé avec des arômes de pamplemousse bonbon. C'est vraiment l'aromate, la pleure du fruit qui lui donne toute sa saveur. Fait que ça reste quand même plus subtil que si tu bourrais ça, mais fait que c'est là, c'est à notre image, à notre goût, puis on est vraiment content que le monde apprécie ce que l'on aime. Puis est-ce qu'en ce moment, vous sentez aussi que la pandémie affecte positivement ou négativement la vente de ces produits-là? Positivement. Oui. Pour l'industrie au complet du spiritueux, je pense qu'il y a deux raisons. Bien, je pense que le monde sont chez eux puis ils boivent un petit peu plus. Là, faites attention. Mais je pense aussi qu'il y a eu cette conscientisation-là des produits locaux. On a des problématiques d'approvisionnement. Fait que, on pense juste à l'étranger. À un moment donné, on est pris avec des produits qui n'arrivent pas. Je pense que si on pousse l'achat local, ça favorise notre économie ici, puis ça favorise... on a accès aux produits, ils sont chez nous. Là. Oui. Fait que je pense que cette mentalité-là est rentrée de plus en plus dans la tête des gens. Fait que je pense que c'est ça. Tous les produits québécois ont vraiment pris une grosse envol. Puis je pense qu'on est rentré à l'intérieur de ça. Puis, fait que non, nos ventes, c'est difficile à dire parce qu'on a ouvert en 2019. Mais je pense que nos ventes ont vraiment profité peut-être de ça. Puis, profiter, je pense pas que c'est le terme, là, mais je pense que c'est plus la situation qui favorise les produits québécois. Bien oui, que ce soit parti des trois gars assis en train de boire un verre, puis que finalement, 3 ans plus tard, ce soit... Bien, c'est ça, tu sais, on est parti de rien, les gars, là, tu sais, on n'avait pas d'entreprise avant, on n'avait rien de ça, on n'a jamais travaillé dans les bars, on n'a jamais travaillé dans le milieu brassicole ou quoi que ce soit. C'était juste une idée que les trois gars, on est parti avec notre argent de poche, puis tu vois, aujourd'hui, on a ce qu'on a, fait qu'on est quand même fiers pas mal là, d'avoir accompli ce qu'on a fait. Bien, c'est une fierté. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. Et sans plus tarder, je vais apporter ça justement à notre mixologue aussi de notre côté, qui a quelques surprises là, pour vous. All right, cool. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Barman depuis 16 ans, Pierre Gadouin a ouvert plusieurs bars et restaurants. Il est également cofondateur de Crowd, une entreprise événementielle de bar and flair. Il voyage autour du monde et a remporté plusieurs compétitions de cocktails. Pierre a amassé plus d'une dizaine de premières places. Barman, entrepreneur et mixologue, voici Pierre Gadouin. On va se faire un petit cocktail aujourd'hui, super simple, okay? Quelque chose que vous allez pouvoir refaire à la maison facilement. Et après, on va s'en faire un petit peu plus compliqué, un cocktail de type mixologie, là, si on veut. Alors, c'est parti. Première étape, on prend un verre et on le remplit de glace. Voilà.
Alors, deuxième étape, ça va nous prendre du jus de lime. Ici, j'ai du jus de lime fraîchement pressé. On pourrait également presser une demi-lime directement dans notre verre. Alors, je vais mettre un demi-once de jus de lime fraîchement pressé. On poursuit avec le gin. Donc, on va mettre 1 once et demi de gin, romarin et pamplemousse. Il sent vraiment super bon, ce gin-là. Voilà. Alors ensuite, bière de gingembre québécoise, 1642. Donc, c'est un produit épicé, mais pas trop épicé. Si on compare cette bière de gingembre-là à d'autres produits américains ou ontariens ou jamaïcains, c'est des produits qui vont être plus piquants. Donc, celui-là est vraiment adapté au palais québécois. C'est fait avec des herbes et des épices d'ici et c'est fait ici. Donc, on va ouvrir voilà. On verse tout simplement dans notre verre. Avec une petite cuillère, on va venir brasser le tout. Voilà. Et pour décorer, petit bâton de cannelle, tiens, et une rondelle de citron déshydraté. Alors, le cocktail que je viens de vous préparer, c'est une variation d'un cocktail classique qui s'appelle le London Mule. Alors, je vous présente la Mule des Trois-Lacs. Santé! Alors, j'espère que le premier cocktail vous a plu. Le deuxième est un brin plus compliqué, mais j'ai encore une fois une solution pour vous pour que ce cocktail plus complexe devienne très simple pour vous à la maison. Alors, on a les petites boîtes cocktails comme ça. On a inventé ça pendant le temps de la pandémie. C'est le côté créatif qui ressort, hein? Alors, ça s'appelle la boîte Gin Gin, boîte à cocktail de ma compagnie, Crowd. Et le cocktail qu'on va faire aujourd'hui, si jamais vous avez acheté la boîte, vous allez avoir tous les ingrédients en main pour pouvoir créer cette belle recette qui a, ma foi, des influences asiatiques. Alors, j'ai voyagé, j'ai adoré mes voyages au Vietnam, au Laos, au Cambodge, et ce cocktail-là est inspiré de ces voyages-là. Alors, sans plus attendre, on prend un verre et on le remplit de glace. Voilà. Alors, on commence avec le gin, bien sûr. On va mettre 1 once et demi dans notre shaker et ça va comme suit. Trois quarts d'once de jus de lime. C'est du jus de lime fraîchement pressé. Très important. Alors, vous remarquerez, quand on fait des cocktails, on va toujours balancer le côté acidulé, donc la lime ou le citron, avec la portion sucrée, qui est, dans ce cas-là, notre sirop de citronnelle et de coco. Donc, tous les goûts sont dans la nature, hein? Et des fois, il y en a qui aiment ça plus citronné, il y en a qui aiment ça plus sucré. Donc, c'est important, vous à la maison, là, qui êtes en train de vous préparer des bonnes petites recettes de cocktails, si jamais vous trouvez votre cocktail trop sucré, ajoutez tout simplement un petit peu de jus de lime. Et de l'autre côté, si vous le trouvez trop acidulé, ajoutez un petit peu plus de sirop. Ça va aider à balancer les goûts. Donc, 3 quarts d'once de sirop coco citronnelle. Voilà. Et là, la base de notre cocktail est déjà établie. OK? On va mettre de la glace, on va shaker ça vigoureusement. Puis après, on va le verser dans notre verre. On shake. Wouh! On peut goûter à notre mélange.
C'est délicieux à mon goût à moi. On est vraiment entre les deux, entre le côté acidulé, entre le côté trop sucré et le gin pamplemousse romarin vient franchement bien se marier avec tout ça. Alors, on va venir tamiser notre mélange dans notre verre. Wow! Et là, le verre est déjà très joli, mais ça manque un petit quelque chose. On est en 2021 et Instagram est très important. Avoir des likes, c'est primordial pour les jeunes de nos jours. Alors, on déguste d'abord avec les yeux. Je vous ai créé, OK? J'appelle ça un petit Gatorade. C'est l'équivalent d'un thé mélangé avec du jus d'aloès. C'est un thé aux fleurs de pois papillon, donc qui est une fleur qu'on retrouve en Asie du Sud-Est. Cette fleur-là a plein de vertus thérapeutiques. C'est bon pour la circulation sanguine, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour plein de choses. C'est comme la carotte 2021, si on veut, et c'est un test de pH 100% naturel. Donc, au début, c'est bleu. En ce moment, c'est légèrement mauvâtre. Et quand elle va toucher au citron de notre cocktail, ça deviendra d'un rose licorne. Alors, on va mettre 1 once et demi de notre thé fleur de pois papillon et aloès. Et là, regardez ça, mes chers amis, comment ça va être joli. Ça devrait venir se déposer, OK, sur le dessus de notre cocktail. Voilà. C'est-tu pas beau, ça? Hein? OK, on met la petite décoration. J'ai choisi une pétale de rose cette fois-ci. Voilà. Alors, mes chers amis, je vous présente le Miss Iris. Santé! On parle bel et bien de la distillerie Trois-Lacs. On parle bien de la distillerie Trois-Lacs. Le produit débute en heure. C'est pas les gins qui ont inventé ce produit-là.